Lorsqu'on tire sur un matériau, la contrainte et la déformation augmentent. On parle de comportement élastique, lorsque la décharge suit le même chemin que la charge. Dans ce cas, il n'y a pas de déformation résiduelle, ni d'énergie dissipée. Voici deux exemples de cas non élastiques. Dans le premier, il y a une déformation résiduelle après la décharge. Dans le second, la charge et la décharge ne suivent pas le même chemin. Dans les deux cas, il y a de l'énergie dissipée sous forme de chaleur dans le matériau. Cette dissipation est égale à l'air entre les courbes de charge et de décharge. Dans le cas des métaux, l'élasticité est linéaire, c'est-à-dire que la contrainte est proportionnelle à la déformation. Dans la suite de la vidéo, nous resterons dans le cadre linéaire. Pour la traction, nous avons la loi de Hooke. Sigma égale E epsilon, où E est le module d'Young. Dans le cas du cisaillement, la scission τ est égale à G gamma, où G est le module de cisaillement. Dans le cas de la dilatation, la pression est proportionnelle à delta. La constante K est le module de compressibilité. Pour des matériaux isotropes, ces constantes élastiques sont reliées les unes avec les autres. De plus, il est utile de savoir que pour la plupart des matériaux, le coefficient de Poisson est proche de 1/3. Ceci permet d'estimer G et K à partir du module d'Young E. Pour les matériaux anisotropes, il faut trouver un outil permettant de relier le tenseur des contraintes au tenseur des petites déformations. Pour ce faire, nous utilisons les notations de Voigt pour transformer les matrices en vecteurs à 6 composantes. Dans le cas des contraintes, on commence par remplir le vecteur avec les termes sur la diagonale, puis on place les autres termes. Dans le cas de la déformation, on place aussi les termes diagonaux en premier, puis les autres en les multipliant par 2. La façon la plus générale, pour relier linéairement deux vecteurs de dimension 6, est d'utiliser une matrice 6-6. Cette matrice symétrique, C, s'appelle matrice de rigidité. Elle permet de passer des déformations aux contraintes. Son inverse, S, est la matrice de souplesse, qui permet de calculer les déformations à partir des contraintes. Tous les termes de la matrice de rigidité sont des paramètres matériaux. Plus le matériau est anisotrope, plus le nombre de coefficients à identifier est important. Dans le cas d'un matériau isotrope, comme l'aluminium polycristallin, la matrice de souplesse a cette forme. Seulement deux constantes sont utiles, par exemple le module d'Young et le coefficient de Poisson. Dans le cas d'un monocristal d'austénite, la matrice de rigidité dépend de 3 paramètres. Finalement, je pense que tu as compris que le comportement élastique est réversible et ne dissipe pas d'énergie, et que l'élasticité est isotrope linéaire dans les métaux. Et nous avons une constante élastique pour chacun des 3 types de sollicitations. Pour les matériaux isotropes, il suffit d'en connaître 2. En première approximation, la connaissance du module Young suffit, car le coefficient de Poisson est égal à 1/3. L'unité des constantes élastiques est la même que celle des contraintes, c'est-à-dire le mégapascal. Pour traiter le cas anisotrope, tu dois utiliser la matrice de rigidité et les notations de Voigt.